Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de la Schengen RTV, la chaîne de la différence ainsi que de la lumière, Shalom. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette tranche que vous aimez bien, tranche foi sans béquille, une émission chrétienne que présente l'église Amen Church, le centre Amen Church que dirige l'apôtre Shekinah Ngimbi. Ce soir, il est là, il va nous parler sur un thème très important car il continue à nous parler, nous enseigner sur la foi, la chose importante qui nous aidera dans notre marche chrétienne. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu et l'apôtre Shekinah Ngimbi. Homme de Dieu, soyez le bienvenu. Merci, pasteur Mami, soyez béni. Amen. Nous avons l'honneur de vous recevoir, le peuple de Dieu. Attendez-vous un enseignement cadré sur la foi qui va devoir les édifier. Homme de Dieu, la question est celle de savoir qu'est-ce qui peut détruire la foi d'un chrétien. Merci, pasteur Mami. Merci. Merci, fidèles frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout. Dans le monde de la foi, il y a deux éléments majeurs. Amen. Qui peuvent détruire la foi de quelqu'un. Le premier élément, c'est ce que moi j'appelle les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Qui sont les ennemis de la foi? Ou quels sont les ennemis de la foi? Amen. La réponse à cette question, ce sont nos sens. Nos sens. Vous savez que l'homme est naturel, créé par Dieu, il a 5 sens. Mais tous nos 5 sens deviennent un grand ennemi par rapport à la foi. Amen. Parce que les choses de la foi sont des choses spirituelles. Que vous ne pouvez jamais concilier avec vos sens normaux. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler là-dessus. Il dit, voici ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Que l'oreille n'a point entendu. Mais ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Que l'oreille n'a point entendu. Amen. Des choses que le Seigneur a mis dans le cœur de quelqu'un. Amen. Vous savez, le sens d'une personne sont en train de compromettre sa foi. Amen. Si tu veux évoluer dans la foi, il suffit juste d'activer davantage ta foi au Seigneur, diminuant ce que tes sens te demandent de faire. Amen. Parce que les sens de quelqu'un sont contradictoires par rapport à l'exercice de la foi. Amen. Si nous ne pouvons pas marcher, aller de l'avant, c'est parce que nous regardons selon la chair. Selon la chair. Nous regardons selon nous-mêmes. Et la marche avec Dieu nécessite à ce que le sens normal soit anéanti. Je vais parler du deuxième élément, que j'appelle d'ailleurs les obstacles. Quels sont les obstacles de la foi? Le premier obstacle, je vais parler sur la paix. Pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, votre Père fera à ce que vous puissiez noyer dans la foi. Amen. Votre Père fera à ce que vous soyez désactivé dans la foi. Votre Père fera à ce que vous ne puissiez pas vous tenir dans la foi. Amen. Votre Père va vous désarmer dans la foi. Amen. Regardez au jour d'autrefois, Jésus-Christ marchait sur les eaux. Et la Bible dit, pendant qu'il marchait sur les eaux, il n'avait pas l'aspect d'un sauveur, mais il avait l'aspect d'un fantôme. Et voilà les disciples qui l'ont vu de loin, ils ont crié, oh, fantôme. Il a dit, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, mais c'est bien moi. C'est bien moi. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans la vie, il y a des choses qui commencent d'une manière fantomique. Amen. Mais cela ne veut pas dire que ça va se terminer de la même manière. Amen. Non, le commencement peut être mauvais, mais la fin sera bon avec Jésus. Le Dieu de ciel est le maître des temps, le maître des circonstances. Amen. Je parle à toi qui m'écoutes. Peu importe la manière dont tu as commencé, mais je dis que tu peux bien terminer avec le Seigneur. Parce que le plus grand problème, ce n'est pas les commencements, mais c'est la fin. J'ai vu des personnes qui ont bien commencé, mais ils ont fini mal. Amen. Mais moi, je te dis, tu peux mal commencer. Une fois que tu as foi en Dieu, tu termineras mal. Amen. Ta course sera meilleure. Le Seigneur a dit à Pierre, non, je ne suis pas un fantôme. C'est moi votre Seigneur. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher. Amen. Jésus a dit, venez. Il a commencé à marcher. Il a fait le premier pas, le deuxième, le troisième. Mais quand il a eu peur, il a commencé à s'effondrer. Amen.
Vous comprenez par là que sa paix a fait que Pierre puisse s'effondrer. Le deuxième obstacle dont je voulais parler, c'est ce qu'on appelle le doute. Josué a dit, si quelqu'un parle à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi là-bas. S'il ne doute pas dans son cœur. Là-dessus, je voulais parler, expliquer sur la montagne ou les montagnes. Les montagnes, ce sont les obstacles, ce sont les handicaps, ce sont des barrières, ce sont des menaces, ce sont des combats, des réalités malheureuses, des circonstances malheureuses, des histoires qui ne te plaisent pas, des choses qui te font que t'agacer, te déranger. Voilà, ces choses-là aussi constituent un grand obstacle contre la foi. Parce que vous comprendrez, si vous avez cela, vous ne saurez pas vous tenir debout. C'est pourquoi je vis dans la Bible. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je vis dans la Bible. Un jour, le Seigneur était en train de parler. Mais là où il parlait, il y avait beaucoup de personnes. La Bible dit que la foule l'entourait. Mais une femme est venue en clandestinité. Elle est venue en anonymat. Personne ne la connaissait. Mais cette femme avait dans son cœur une grande foi. Elle savait ce qu'elle cherchait. Comme toi qui me suis, tu es en anonymat. Je ne connais pas ton problème, mais le Seigneur te connaît. Le Dieu de la Bible te connaît. Il a localisé même ton problème. Activez ta foi aujourd'hui. Et comment activer la foi? Tu dois te mettre sur les curseurs de Christ et de Christ seul. Cette femme a été sauvée. Cette femme a été guérie. Laissez-moi répondre à ce que je disais. Il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois à ce que tu dis, tu verras les choses s'accomplir. Le troisième élément que je voulais parler, c'est ce que j'appelle l'incrédulité. Vous savez, les gens de la Bible, ils avaient juste diminué l'incrédulité, ils ont activé leur foi. Et leur foi était dit à cause des paroles de Christ qu'ils ne cessaient d'entendre. Je ne sais pas comment tu pourrais activer ta foi avec ce que tu es en train d'entendre. Parce que le plus grand pouvoir de l'homme, c'est le pouvoir qu'il a d'entendre. Vous remarquerez même notre frère, le bien-aimé qu'on appelle Bartimée. Le diable avait tout détruit dans sa vie, mais le diable, c'est un menteur. Il avait laissé un élément très important. Bartimée écouter. Son écoute, elle a fait du bien. La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que toi tu entends? Les paroles de Satan, les paroles du monde, les paroles familiales, les paroles de découragement, les paroles des échecs ou les paroles de Christ. C'est là où il y a le problème. Donc, le doute constitue ce que j'appelle l'obstacle de la foi. Maintenant, je parlais sur l'incrédulité. Mais vous savez, l'incrédulité, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Par l'incrédulité, ta foi ne sera pas activée. Par l'incrédulité, ta foi sera détruite. Il suffit aujourd'hui de pouvoir diminuer l'incrédulité pour augmenter la foi en Dieu. Diminuer l'incrédulité pour faire accroître la foi en Dieu. Regardez le Père Abraham. La Bible dit qu'il n'a pas considéré son corps qui était déjà fatigué, usé. Il a espéré contre toute espérance. Parce qu'il avait foi en Dieu. Parce qu'il mettait sa confiance en Dieu. Parce qu'il regardait à Dieu. Sachant que ce que Dieu lui avait dit, cela devrait se réaliser. Je te dis la vérité, il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Laissez-moi te dire aujourd'hui, le Seigneur est en mesure de pouvoir appeler dans ta vie un bon travail, une très bonne stabilité, une santé apaisée, une vie épanouie. Le Seigneur est en mesure de le faire. Mets ta foi en Dieu. Ces deux éléments constituent les obstacles, constituent les ennemis de notre foi. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas un autre moyen par lequel nous pouvons plaire à Dieu. Ce n'est que par la foi. Il n'y a pas non plus aussi un moyen pour nous qui pourra nous aider à nous résister ou encore à résister contre les diables. Ce n'est que la foi. Parce que la Bible dit,
résistons-les avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Amen. Quel que soit ce que tu vois devant toi, quels que soient les embûches que tu vois, quels que soient les menaces que tu connais, quels que soient les combats que tu es en train de vivre, je dis résistez-les aujourd'hui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. La sorcellerie ne te fera rien. La maladie ne te fera rien. Les démons ne te feront rien. D'autant plus que le diable, c'est un ennemi vaincu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Mon frère, ma soeur, de partout tu nous as suivis, nous disons que c'est une émission chrétienne Foi sans béquille que présente l'Église Amen Church, dirigée par l'homme de Dieu, apôtre Shekinah Ngimbi. Vous voulez joindre l'apôtre Shekinah Ngimbi pour l'édification, pour la prière ainsi que le soutien dans votre vie sociale, spirituelle ou une vie normale que vous vivez tous les jours. Il est disponible, il pourra vous aider. Vous n'avez qu'à l'appeler au 09 95 808 012 ou encore 09 98 360 768. Vous voulez l'écrire, voici l'adresse email. Écrivez-le à l'adresse email suivante amenchurchcenter@gmail.com. Vous avez besoin de suivre le message sur YouTube, sur la foi, sur diverses formes de l'homme de Dieu, apôtre Shekinah. Tapez juste Foi sans béquille. Vous verrez là toutes les vidéos qui parlent sur la foi sous diverses manières et qui vous édifieront dans votre marche chrétienne. Nous sommes au croisement des Cypres Neflier au numéro 22 au quartier Bel-Air entre Succès et Savonnier. Il y a une station internationale qu'on appelle Horizon International. Derrière cette station, l'avenue qui mène, vous allez tout droit avec cette avenue. Avant la fin de cette avenue, vous verrez à votre droite le centre Amen Church. Nous sommes basés là-bas. Nous prions chaque mardi dans le culte de Mardi Solution de 16h à 19h juste, chaque jeudi miracle de 16h à 19h juste, chaque vendredi dans Famille Intercède de 10h à 12h, ainsi que le dimanche dans le culte d'adoration, nous sommes là de 9h à 12h30. Vous voulez voir l'homme de Dieu, appelez à ce numéro, il vous recevra, il priera pour vous et vous serez bénis, édifiés en Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et je vous retrouve à la prochaine.